Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, on va se poser la question de savoir comment le digital peut aider à fluidifier le parcours client. Alors, effectivement, on a le digital et puis je dirais qu'il ne faut pas oublier aussi le côté offline, d'une part. D'un point de vue digital, ce qui va permettre de fluidifier les parcours clients, c'est évidemment de savoir orchestrer, combiner, mettre au service les uns des autres les canaux sur les canaux digitaux, que ce soit de l'email, du site web, que ce soit les réseaux sociaux ou potentiellement même des publicités display, par exemple. Donc il va falloir effectivement orchestrer tous ces canaux digitaux. Ensuite, on a les aspects de contenu digitaux qui sont très importants. Aujourd'hui, il ne s'agit plus finalement de créer deux contenus de base pour une campagne. On cherche effectivement à créer plein de variétés d'un même contenu de base qui va être décliné sur ces canaux, qui va être décliné par exemple sur le web, sur le social, mais au-delà de ça, au-delà de par exemple une publicité télévisuelle qu'on aura pu créer, il faut aussi penser à créer un making-of par exemple d'une publicité télévisuelle pour ensuite la diffuser sur Facebook, parce que c'est l'esprit de Facebook, parce que c'est fun. Par contre, pour Twitter, peut-être qu'on aura un extrait seulement de cette publicité, puisque Twitter, on va vouloir quelque chose de plus factuel, de plus concis et de plus percutant. Donc, on a l'orchestration de ces canaux, on a les aspects de contenu, on a évidemment la partie data qui est extrêmement importante, qui va renseigner la personnalisation, la segmentation, sur donc tous ces aspects canaux, tous ces aspects digitaux, tous ces canaux digitaux. Voilà. Alors, une question se pose également, c'est une fois qu'on a intégré tous ces outils et toutes leurs possibilités pour fluidifier le parcours client, depuis l'information jusqu'à la fourniture de données pour personnaliser la vente, comment fait-on pour masquer la complexité de ces outils et faire en sorte que le marketeur ne soit pas noyé dans une complexité ? Alors, d'un point de vue data, on a effectivement des outils qui nous permettent, entre guillemets, de faciliter la compréhension des audiences, qui permettent effectivement d'utiliser des algorithmes pour tout simplement pour identifier des segments que peut-être vous n'auriez pas imaginés. Et ensuite, il est beaucoup plus facile de faire un ciblage, une personnalisation fine vis-à-vis de ce segment. D'un point de vue des contenus, on a également cette même capacité à avoir des outils qui vont décider pour vous de la personnalisation, du contenu personnalisé à promouvoir, que ce soit par exemple sur le site web ou dans un email, et pas que dans un email au moment de l'envoi, mais au moment de l'ouverture. Donc un client qui ouvre à un certain moment va avoir un contenu, s'il l'ouvre 3 heures plus tard, ce n'est plus le même contenu. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces outils qui sont des outils de décision automatisée avec des algorithmes qui permettent finalement de, comme je dirais, masquer un petit peu cette complexité des datas, des contenus, de la personnalisation. Donc on voit l'informatique, et notamment l'informatique décisionnelle et client devient de plus en plus intelligente. Est-ce que ça veut dire que demain, le marketeur sera quelqu'un qui deviendra obsolète ? Ah non, pas du tout. Vous voyez bien comment le monde du marketing s'est complexifié et du coup, on a tout autant besoin des outils et des équipes ou des hommes. Donc, quand on regarde l'organisation aujourd'hui, il faut justement que les équipes travaillent mieux ensemble, par exemple des équipes offline ou online qui gèrent les interactions offline et online. Il faut qu'elles travaillent mieux. Il ne s'agit pas d'éliminer, mais au contraire de combiner, d'unifier, de collaborer. Les outils le permettent, les équipes de toute façon resteront. Ensuite, je pense qu'il y a des opportunités aussi où les marques doivent finalement se rendre compte que chaque rencontre entre la marque et le client est une opportunité. Derrière, on a effectivement des marketeurs qui sont capables au-delà des outils, de comprendre cette interaction, de déterminer quel serait le bon message ou la bonne offre, capable de proposer
des expériences et des messages, capable aussi de peut-être proposer les bons canaux pour diffuser ces messages. Donc je pense que le marketeur, lui, sera évidemment, continuera à être absolument essentiel à tout ce process.